Bonjour, je suis Sonia de la chaîne Soreiki Guidance. Je vous propose de voir avec vous les énergies de la semaine du 12 au 18 avril 2021. Comme vous pouvez le constater, je ne le fais pas en direct comme je fais d'habitude sur YouTube. Je suis obligée d'enregistrer une vidéo que je posterai plus tard car j'ai un problème de caméra. Alors j'espère que ça le fera quand même. Une vue d'ensemble, voilà, comme vous avez l'habitude de voir la table. Et on va commencer directement lundi, mardi avec ce paquet-là. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons la carte de la roue de fortune. Elle représente la carte du changement. Je suis désolée si ça bouge beaucoup. J'ai pas l'habitude de faire comme ça, mais bon. La roue de fortune, donc, qui correspond à des changements qui arrivent, des changements assez rapides. Peut-être que pour certains, vous êtes avec des hauts et des bas, mais on vous dit que là, vous allez arriver au plus haut. C'est quand même une carte positive, des changements positifs. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la loi. Alors, pour certains d'entre vous, cela peut représenter une décision de justice, un procès, quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, ça peut tout simplement représenter l'équilibre. Avec je l'oublie tout le temps, mais vous le savez, ce tarot-là, c'est la carte de la réussite, l'oracle de la triade. Voilà, je le perds tout le temps et il revient toujours. Donc avec l'oracle de la triade, nous avons la carte de la réussite, donc des changements qui permettent l'équilibre et qui permettent d'être dans la réussite, comme vous pouvez le constater. Avec l'indigo, nous avons la carte détourner, abandonner, couper, rompre, renoncer, cette carte qui nous parle donc de quitter sa zone de confort, de lâcher les résistances, d'abandonner tout ce qui n'est pas bon pour nous, de rompre avec des schémas négatifs, enfin bref, vous avez compris. On vous explique que parfois il vaut mieux renoncer, couper avec des personnes qui ne vous font pas du bien. Avec le Titania Tarot, nous avons la carte de, je vous montre que je prends bien sur le même tas, la carte de la cigogne qui veut dire un renouveau, quelque chose de nouveau. Et vous savez que ce 12, nous sommes à la nouvelle lune en bélier qui donne de l'énergie, bien sûr. Nouvelle lune qui nous permet de nous mettre en action, de faire de nouveaux projets et d'avancer. Ensuite, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la carte du voyage. Donc, pour certains, c'est vraiment des déplacements. Pour d'autres, c'est dans sa tête. On voyage à l'intérieur de soi pour avancer, pour s'illuminer, pour grandir. Avec l'améthyste love, on arrive aux cartes de l'amour. Nous avons la carte de la chance. On vous dit que vous avez une opportunité et qu'il faut la saisir tout simplement. Avec le Dorine Virtue, nous avons la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc pour certains, c'est vraiment ce lundi, mardi, une connexion avec un autre qui vous permet de vous mettre en... qui vous fait du bien, puisque lune de miel, c'est un peu se retrouver tranquille, quoi. Avec le Just Be Wish, nous avons la carte du champignon qui nous parle de patience, de persévérance, et que les choses vont lentement et qu'il faut être patient pour ceux qui se reconnaîtront, les impatients. Et l'archange qui vous accompagne ce lundi et mardi, c'est l'archange Aniel qui nous parle de sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Voilà, donc là, on parle d'énergie très perturbante, et on vous parle de l'archange Aniel, appelez-le, il va vous aider à passer. Le petit ange pour lundi et mardi nous parle de compassion, soyez dans la compassion. Vous avez cette sensibilité quand vous rencontrez les autres qui sont dans la peine, et vous avez cette sensibilité, soyez dans la compassion, mais attention, protégez-vous, ne prenez pas les énergies des autres, juste, voilà, vous les reconnaissez et vous les laissez vous traverser. Pour ce... mercredi, jeudi, nous avons la carte de l'étoile qui nous parle de guidance. Nous sommes bien guidés, nous écoutons nos intuitions. Très bonne carte, cette carte. Pour l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la séparation. Donc, pour certains, c'est tout simplement un couple qui se sépare, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, on se sépare d'un job, tout simplement. Pour l'oracle de la triade, nous avons la carte de l'adversaire. Donc, pour le couple, je vois bien une séparation par rapport à une tierce personne, tout simplement. Et pour d'autres, on est en bis-bis avec soi-même, c'est-à-dire qu'on a du mal à gérer son côté ombre et côté lumière.
Pour nous aider avec la carte de l'indigo, nous avons l'aide, le social, le bénévolat, le soutien. Nous avons le soutien de la communauté, nous avons le soutien des amis, nous avons du monde autour de nous qui nous aide. Et puis nous ne sommes pas les seuls dans cette situation apparemment. Avec le Titania Tarot, nous avons la carte du livre, la carte des secrets révélés. Donc on va peut-être apprendre des choses qui vont justement nous permettre, grâce à une certaine communauté, on va peut-être apprendre des choses qui vont nous permettre. Ah, avec la carte du commandement, on va apprendre des choses qui viennent d'en haut, hein, mais pas cool. Hein. Avec l'épée, j'ai l'impression que le bon roi va parler et ça va pas nous plaire encore. Hein. Avec la carte de l'améthystologue, nous avons la carte du consultant, que vous soyez un homme ou une femme, vous l'adaptez pour vous, de toute façon c'est vous. Donc vous vivez pleinement ce mercredi et jeudi. On va dire que vous allez être perturbé par les annonces faites. Hein. Avec le Dorine Virtue, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Moi, je vois bien la communauté, hein, peut-être que certains d'entre vous iront manifester, iront danser dans la rue. Voilà, à un moment, on s'unit, hein, l'union fait la force. Avec le Just Be Wish, nous avons la justice, la loi, l'équilibre. Donc déjà, 2 jours avant, on avait les 2 jours précédents, on avait l'équilibre avec la balance. Donc là, on continue. Hein. Si vous êtes concerné par un procès, ça vous travaille, on le voit. Hein. Et puis pour d'autres, vous retrouvez l'équilibre. Donc c'est une très très bonne chose. Hein. Avec l'archange qui nous accompagne, c'est l'archange Ariel qui nous parle de prospérité. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc là, on vous dit, allez-y, hein, soyez créatifs, profitez-en, faites ce que vous avez à faire, laissez-vous guider par vos intuitions. Le petit ange nous parle de profondeur, profondeur des choses, profondeur des sentiments, profondeur des émotions, profondeur de son regard sur la vie autour de soi et la vie qu'on a soi. Alors, on continue pour ce week-end. Donc là, on a les 3, vendredi, samedi, dimanche. Avec le tarot de Marseille, nous avons la carte de l'ermite. Donc, on continue à travailler sur notre chemin. On est riche de nos connaissances. On avance éclairé. Hein. Donc là, on sait où on va ce week-end. La plupart, hein, c'est comme ça. Je les mets comme ça. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'amitié. L'amitié qui nous dit que on avance peut-être seul, mais on est soutenu par des amis hein, qui sont eux aussi sur leur chemin. Hein. Avec l'alpha, nous avons le démarrage, le début, hein, le commencement de quelque chose, hein, avec cette énergie de la nouvelle lune. Nous avons également l'archange Michael qui vient nous dire qu'il nous protège, merci à lui. Je suis présentement à vos côtés. Light and Love, amour et lumière. Avec le Titania, nous avons la carte du lotus. Ça veut dire qu'après avoir passé des moments difficiles dans la boue, cette belle fleur se révèle à la lumière et c'est un peu ce que vous êtes en train de faire avec vos vies ce week-end. Vous vous révélez à la lumière après avoir passé des moments difficiles. On a encore la justice, donc ça va être une semaine vraiment ciblée sur l'équilibre ou les procès, sur la justice, moi je dirais la justice divine. Hein. On récolte ce qu'on a semé. Au niveau amoureux, on nous parle d'âme sœur. On vous dit pour certains qui se posaient la question, oui, c'est bien votre âme sœur. Hein, vous êtes bien avec le bon partenaire. Et on vous dit, conversation cœur à cœur, il faut absolument discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il est temps de vous lancer si vous aviez des doutes par rapport à cette personne. Avec le Just Be Wish, on nous parle de corbeau, de danger, d'accident, de trahison. En fait, j'ai l'impression que c'est vos peurs qui ressortent. Hein. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être en danger par rapport à cette personne. Moi, je vous dis, dites ce que vous avez à dire. Regardez l'ordre divin, on n'arrête pas de le voir. La balance encore. L'archange Raguel, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Donc, même si les nouvelles que vous recevez sont... sur le moment un peu dur à digérer, on vous dit que c'est voulu par le divin. On comprendra plus tard. Avec le petit ange, nous avons la carte de la spontanéité. Restez vous-même, hein. Restez spontané comme les enfants. Hein. Alors, le message de l'archange Michael pour cette semaine. Attendez, je vais vous le mettre là. Vous voyez, j'improvise, hein, c'est vraiment, avec le portable, j'ai pas l'habitude de faire ça, je l'ai fait dans mes débuts, mais c'était pas du tout comme ça. Abondance mandala, prospérité, donc c'est l'oracle de l'archange Michael, c'est la carte numéro 37 et je vais vous la lire. Hein. Dans cette carte, les énergies d'abondance dorée et verte se combinent avec l'énergie rouge de l'action. Méditez sur cette image.
Vous remarquerez qu'elle palpite si vous êtes attiré de façon récurrente par la bordure rouge à travers le vert et le doré, vers le centre du diamant. Sentez ces couleurs vibrer et se répondre à travers votre corps, votre esprit et votre âme. Grâce à cette énergie, vous pouvez susciter l'abondance dans n'importe quel domaine de votre vie. L'abondance est votre droit imprescriptible, vous la méritez tout comme n'importe qui. Une fois que vous serez persuadé, vous verrez que l'abondance est une énergie inépuisable. Elle est en nous et tout autour de nous. L'univers écoute, alors pourquoi ne lui parlez-vous pas? L'univers vous aime, alors pourquoi ne pas accepter son amour? L'univers est en vous, alors pourquoi voyager si loin? Une inspiration suffit et vous y êtes. Voilà pour cette semaine. J'espère que cette façon de faire ne sera pas pérenne, que c'est juste un dépannage. Merci à vous d'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous ne l'êtes pas, appuyez sur la petite clochette pour être au courant de toutes mes interventions qui sont souvent des surprises. Bonne journée, bonne semaine. Prenez soin de vous. Namasté.